Dans le Grand Ouest, comme partout en France, un seul mot d'ordre, l'union. Depuis janvier 2016, 7 universités, 14 grandes écoles et 5 organismes de recherche sont regroupés au sein de l'Université Bretagne-Loire. Une structure censée donner des super-pouvoirs à l'enseignement supérieur. Oui, mais lesquels? C'est quoi une commu? Une quoi? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Une commu? Non, c'est quoi? Je connais pas tous les cycles, je sais absolument pas qui gère quoi, je sais juste que je suis à la fac et c'est tout quoi. Sur le campus nantais, la Superfac Bretagne-Loire reste donc un peu obscure. Les communes sont lancées en 2013 par la loi Fioraso. Objectif, donner plus de visibilité à l'enseignement supérieur français dans les classements internationaux. Et offrir par la même occasion aux 160 000 étudiants de Bretagne et Pays de la Loire une boîte à outils pédagogiques en partage. Tout ne se fait pas dans tous les territoires de Bretagne ou de Pays de la Loire. Et quand on étudie au hasard en licence à Brest, eh bien, peut-être qu'on va trouver, et certainement qu'on va trouver, l'UBL sera là pour cela, eh bien, la formation la plus en adéquation avec son propre parcours et ses ambitions. Aujourd'hui, c'est une jungle, je le dis souvent, une jungle pour le jeune, une jungle pour ses parents. Et nous allons faire en sorte de défricher cette jungle pour qu'elle soit complètement, disons, appréhendable par un jeune, et quel que soit son milieu social d'ailleurs. Une commu pour bâtir des projets. L'école d'architecture de Nantes en est membre associé, moyennant une adhésion de 10 à 12 000 € par an. Résultat, les étudiants nantais peuvent travailler en relation avec d'autres groupes de chercheurs, sociologues, géographes, historiens, géomathématiciens du Grand Ouest. Et de nouvelles formations leur sont également proposées. Ça permet d'abord de faire partie d'une grande maison et donc d'être repérable, visible, peut-être plus facilement de l'étranger. Parce qu'on a une masse critique d'étudiants qui nous permet, et de chercheurs, et d'activités de recherche également, et qui nous permet d'être peut-être plus visibles sur les radars de l'enseignement supérieur international. Plus fort à plusieurs, plus riche parfois. Campus de sciences à Nantes, premier étage de la bibliothèque universitaire. La commu a permis de réaliser cette salle Pixa avec sa pédagogie innovante grâce aux technologies numériques. Là, vous le voyez, Muriel écrit sur un écran tactile. On pourrait être à 3 à écrire sur cet écran. Et surtout, on exprime ses idées, on les restitue et on fait une synthèse. Donc ça change complètement d'un cours transmissif où l'enseignant donne son cours, tout simplement. Mais on est loin de l'idylle entre établissements, notamment quand il s'agit d'argent. Pour décrocher des fonds d'État d'initiatives d'excellence, Rennes, Nantes et Brest ont plutôt l'habitude de la jouer perso. Résultat, aucun financement global obtenu. Le problème, c'est que derrière cette idée générale qu'on peut tous partager, l'excellence, en réalité, c'est la concurrence. Et la concurrence, elle n'est pas forcément bonne dans la recherche. Il y a l'idée de rentabilité immédiate de la recherche, ou de réponse immédiate à des besoins qui sont définis par le politique. Donc ça amène à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises recherches, entre les bons et les mauvais chercheurs, les bonnes et les mauvaises formations. Le ministère de l'Enseignement supérieur se donne 10 ans au moins pour tirer le bilan de ces regroupements d'établissements. À l'issue de cette expérimentation, libre à chacun de garder ou non son indépendance juridique.